Mesdames et messieurs, vous le savez, vos applaudissements sont le salaire des acteurs. Donc je vous demande de lui faire une énorme récompense avec vos applaudissements. Monsieur Christophe Delessart. Le bon, la brute et le truand. Vous avez tous cette image en tête. Le bon, blondin, Clint Eastwood, le regard clair, l'allure énigmatique et fière. Lee Van Cleef, la brute et son visage émacié d'assassin. Allitération en S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La brute, le bon et le truand, Elie Valac. Ce film, c'est d'abord une phrase culte. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Aujourd'hui, on pourrait dire que le monde de la prise de parole se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont un micro et qui parlent, et il y a ceux qui écoutent. Mais dans ceux qui écoutent, il y a encore deux catégories. Il y a ceux qui écoutent et qui finiront par parler, et il y a ceux qui écoutent et qui rêveraient de parler. C'est à eux que j'ai envie de m'adresser en priorité. Freddie Mercury chantait « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille ». Il ne le chantait pas sur scène, hein, mais il le chantait sous la douche en se frottant le torse. C'est très peu connu des biographes. Et pourtant, il a raison, le forestier, de défricher, de faire des coupes sombres. Le loup est toujours dans le bois, la famille. Je vais vous parler de 3 frères, prêts à commettre le braquage du siècle, un truc énorme. Je leur ai donné des prénoms américains, c'est tendance, Jim, Jack et John. Une nouvelle allitération en J et des prénoms monosyllabiques, c'est pour vous aider à les mémoriser. Sympa. Jack, c'est le petit nerveux. Tu ne le provoques pas, il cherche la baston en permanence. Ou alors il se replie sur lui-même, comme une huître face à un couteau, il a ses vertiges. C'est un peu le Jack Nicholson de Shining, vous voyez, Jack, c'est la brute. Dans le crime organisé, et le crime doit toujours être organisé, parce que sinon c'est l'enfer, hein, il faut toujours un cerveau, un type qui cogite, qui tire les ficelles, qui prend les décisions, pragmatique, rapide, c'est John. John déteste Dallas, déteste les voitures décapotables et les balles perdues. John, c'est le bon. Et puis il y a toujours un mec à part, hein, un type qui ressent les choses, qui est différent, qui est un peu dans son monde et qui est pourtant capable de dérouler mécaniquement une tâche en restant dans son univers. On dit de lui que c'est un doux rêveur. Pour l'instant, il démonte et remonte son flingue comme un vieux Rubik's Cube. Ça vous parle, le Rubik's Cube? Ouais. Il écoute les Doors, This is the End. Sacré Jim. Jim, c'est le truand. Alors à cet instant précis, les 3 frères font bloc. Ils sont devant la porte de la banque, Fort Knox. Alors, oui, j'ai mis la barre assez haut, hein, quand même. Bon, ils sont armés jusqu'aux dents, prêts à intervenir. Enfin, je dis Fort Knox, c'est plutôt une succursale, une petite banque de banlieue. Mais seuil vieillot, une grosse grille qui grince, vous venez de subir 3G. Et là, accélération. Là, c'est le moment que le conférencier choisit pour vous parler de vos 3 cerveaux. Attention, nous avons 3 cerveaux. Je requiers toute votre attention. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un cerveau principal et 2 cerveaux de secours. Au cas où le premier pète. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont déjà sur le cerveau de secours. Allez leur dire pour tester le reptilien. Le reptilien, c'est le cerveau de la survie immédiate. C'est le cerveau primaire. Le reptilien, c'est la personne pure. Le reptilien, c'est « casse-toi, pauvre con ».
Le reptilien, c'est le coup de boule de Zidane en 2006, en finale de la Coupe du Monde. Si à cet instant précis, Zizou avait pu dire « Mon cher Materazzi, je ne pense pas que les mots formulés à l'encontre de ma mère soient les bienvenus sur un terrain de football, je vous propose d'en parler ultérieurement, on aurait probablement gagné la Coupe du Monde. We could have been the champions. » Clin d'œil. Because we were not. Méfiez-vous du reptilien. Le reptilien, c'est la brute. Vous en avez besoin quand vous êtes menacé, mais quand vous prenez la parole, vous n'êtes pas menacé. Votre personne peut l'être, mais pas votre personnage. Quand vous êtes dans le reptilien, vous êtes bloqué, vous n'avez plus accès au cerveau supérieur. Le reptilien, c'est la brute. Le second cerveau, la brute. Je pense à Jack. Jack vient d'être repéré par les flics. Il a dégainé, il a défouraillé à tout va, vidant son stock de munitions. Maintenant, il est terré sous la fenêtre, comme un animal blessé. Pas moyen d'appeler Jim et encore moins John. Jack, c'est le reptilien. Le second cerveau, c'est le limbique. Le limbique, c'est le cerveau de la mémoire, des émotions, des mécanismes, les choses que vous faites sans même vous en rendre compte. Un trajet, par exemple. Vous faites ça tous les jours, je le sais. Vous déroulez l'intégralité de votre parcours sans même y réfléchir. C'est le limbique. Dans la prise de parole, le limbique, c'est la récitation. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Votre discours est monochrome, monocorde, monocrotte. Vous mettez des intonations, au mieux. L'intonation, c'est de la musique. C'est un air que l'on fredonne sans même écouter les paroles. Quand vous êtes dans le limbique, il y a un avantage énorme. Vous pouvez réfléchir à la phrase suivante quand vous êtes en train de prononcer la phrase courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en perpétuel déphasage. Vous n'êtes pas dans le moment. Le limbique, c'est le truand. Interrompez Jim pendant qu'il remonte son flingue, c'est foutu. Jim, c'est le limbique. Le troisième cerveau, c'est le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau que vous convoquez quand on vous pose une question et que vous détournez les yeux pour apporter une réponse. Avec le néocortex, vous êtes dans l'instant. Maître Corbeau n'est plus limbique. Vous mettez des images sur le corbeau, sur le renard. Vous flairez la ruse, autant que le fromage. Vous mettez des intentions. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Le néocortex, c'est le bon. Le quartier est cerné. L'alarme a retenti. Hurlement des sirènes des voitures de police. John a compris. John a compris qu'il était trop tard. Il réfléchit à la suite. Il se laisse emmener par les flics. Ni armes, ni haine, ni violence. Il a le sens de la punchline éculée, ce cher John. John, c'est le néocortex. Quelques mois plus tard, les trois frères sont sur le banc des accusés. Tour à tour, ils viennent à la barre. Jack vient le premier. Il insulte le président. Les mains de Jim font et défont un Rubik's Cube virtuel. Mais son esprit est ailleurs, son regard est dans le vague. John avance. Il regarde le président, les assesseurs, les jurés, les avocats, l'avocat général. Il s'adresse au public. Il se connecte à son auditoire. Il raconte, il émeut, il prend le temps de faire des pauses, il est connecté. Quand la personne pourrait être recroquevillée dans le reptilien. Quand, s'il n'était pas dans l'instant, quand le limbique serait en perpétuel déphasage. Alors vous qui m'écoutez, vous me permettez de vous dire tu? Toi qui m'écoutes,
Ces 3 cerveaux vivent sous ton toit. Reptilien, limbique, néocortex. Apprends à les reconnaître, à les domestiquer. Mais n'oublie pas que dans la prise de parole, le néocortex, c'est la clé. Pense à ton public, pas à toi. Oublie la brute. Connecte-toi à ton auditoire, pas à ton texte. À mort le truand. Sois le bon. Et je te promets le meilleur. Merci. Merci beaucoup.